Bienvenue aux États-Unis. Je saurais jamais me laver le visage sans foutre partout. On dirait que je me suis bavée dessus. Je trouve ça un peu long et chiant. Coucou mes petites puces. J'ai pas l'habitude de vous dire bonjour. En fait, je vous dis plus bonjour. Bah du coup, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo parce que quand j'ai demandé sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous voulez voir pendant que je suis aux États-Unis ici? Il y a plein de réponses, c'était genre fais ce que tu veux, on aime. Une personne qui m'a dit j'aime trop les vidéos que tu fais en mode les habitudes qui ont changé ta vie, etc. Vous êtes un peu haut. J'ai oublié que je faisais 1m60 attends. Et je me suis dit j'aime trop ce genre de vidéos aussi, mais je vais vous dire tout ce que je me suis forcée à faire, que ce soit à cause des réseaux sociaux ou la société en général. Principalement à cause des réseaux sociaux. Après je veux pas leur taper dessus non plus parce que bah y a quand même des trucs cool sur les réseaux et puis cette vidéo vous la voyez quand même sur internet donc je vais pas cracher dessus. Mais il y a plein de choses que je faisais qui ne me correspondaient pas en fait, juste c'est tout. Enfin, donc j'ai arrêté de les faire. Il y a aussi des choses avec le temps, ça me correspond plus parce que ma vie elle change, parce que mon rythme change, parce que mon corps change, parce que je vieillis. J'abuse. En vrai j'abuse mais non. Du coup je vous laisse avec la vidéo. Quand j'avais fait la vidéo des bonnes habitudes qui ont changé ma vie, je vous avais dit que j'allais marcher tous les matins. Un an plus tard, je ne vais plus marcher tous les matins. Pour la simple et bonne raison que j'arrive plus à me réveiller à 6h du matin ou à 6h30 et enchaîner directement avec une marche ou du sport, etc. Donc j'ai arrêté de le faire. C'est pas à cause des réseaux sociaux que je me forçais à le faire. J'aimais vraiment bien, mais sauf que je sais pas, peut-être que ça reviendra un jour et j'arriverai à me relever très tôt pour faire du sport et tout, mais en ce moment et puis maintenant que j'ai plus mes cours et une alternance, j'ai plus de temps dans la journée et je m'organise différemment. Du coup j'ai plus besoin aussi de me lever à 6h du matin, donc je vois pas l'intérêt. Je pense que mon cerveau aussi se dit bah pourquoi tu te lèverais si tôt si de toute façon tu peux le faire à 16h. Pas faux. Pas faux. Donc je marche toujours plus ou moins tous les jours. Par contre, un truc sur lequel je me mettais grave la pression à cause des réseaux sociaux, c'est de faire 10 000 pas tous les jours. Et si je le faisais pas, je me sentais hyper mal. J'ai arrêté parce que je voyais bien que ça me rendrait plus malheureuse qu'heureuse. J'adore aller marcher, etc. Mais si j'y vais pas un jour, c'est vraiment pas la fin du monde, tout le monde s'en tape. Même si j'essaye d'être active dans la journée, dans ma tête, je devais faire une séance de sport et aller marcher tous les jours. Bah dans la réalité, c'est que c'est pas faisable tous les jours. Depuis que je me lâche la grappe, et là ça va vachement mieux. Un autre truc que j'ai arrêté de faire, c'est d'aller à la salle de sport exclusivement. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Et ça ne me correspond pas. Je fais du renforcement musculaire / salle de sport 2-3 fois par semaine. Ici, j'en fais un petit peu plus parce que je vais pas trop courir comme il fait très chaud. Donc j'alterne entre ça et de la nage. Je vais pas surfer non plus, je vais pas faire de randonnée parce qu'il y a pas tout ça ici. Mais quand je suis en France, aller à la salle tous les jours, c'est pas un truc qui me correspond. Et j'avoue que avoir un programme de sport déjà fait sans devoir réfléchir, c'est très pratique. Vraiment là, j'ai payé Elevate App, très pratique. Je vais pas vous mentir. Je vois les résultats, je me sens hyper bien, les séances sont trop bien. Et bah, normal en fait, c'est des gens qui sont professionnels de ça, qui l'ont créé. Et moi je suis pas professionnelle de musculation, ni de renforcement musculaire, ni de sport. Enfin bref, franchement je suis plus heureuse comme ça. Même si sur les réseaux je voyais plein de filles qui faisaient juste de la salle de sport. Mais en fait c'est pas moi. On montre de plus en plus qu'il n'y a pas uniquement la salle comme sport, mais je trouve ça bien de le rappeler. Voilà. Donc ça c'est un des trucs aussi que j'ai arrêté de faire. J'étais pliée sur mon bras, j'ai trop mal. Et je vais cuisiner un granola protéiné. Mais ça en vient au point numéro, j'en sais rien, bref, un truc encore que j'ai arrêté de faire à cause des réseaux sociaux. Quand j'avais mes troubles du comportement alimentaire, j'étais tombée évidemment dans le site de TikTok où tout était faible en calories, le plus protéiné possible, etc. Qu'avant tous mes pancakes devaient être protéinés, tous mes muffins devaient être protéinés, tout, absolument tout ce que je cuisinais. Surtout quand c'était un dessert, ça devait être protéiné en mode t'as le droit de le manger uniquement si c'est protéiné. Non. I'm not gonna do that. Mais il y a encore quelques recettes que je trouve intéressantes avec plus de protéines. Enfin, c'est juste genre plus pratique. Surtout quand tu manges pas de viande, c'est pratique de faire des desserts protéinés, sachant que t'as un peu moins de protéines puisque tu manges pas 150 grammes de poulet dans ton assiette. Même si c'est pas parce que tu manges pas de viande que tu ne peux pas manger protéiné. Mais sachant que j'essaye aussi de diminuer ma consommation de produits laitiers, autant vous dire que des fois c'est un petit peu compliqué quoi. Je vais faire mon granola et après je vais faire à manger parce que je commence à avoir faim. Il est que 11h35, c'est complètement mon heure. Ok, du coup il faut des flocons d'avoine 200 grammes, des graines de courge, des noix, du peanut butter, brownie peanut butter, j'ai pas, donc ce sera du crunchy peanut butter, tant pis, 2 blancs d'œufs, du sirop d'érable, 10 gouttes de stevia ou de sucrant, mais comme elle a déjà mis du sirop d'érable, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, j'ai jamais mis les gouttes de stevia ou de sucrant, tout simplement parce que j'en ai pas, mais je vais mettre de la vanille. Bienvenue aux États-Unis. 4,5 kg.
On a des chevaux. Oui. J'ai réussi à vous faire tenir, mais j'ai peur que si je touche trop, ça tombe. Vous êtes tombés, mes puces. Du coup, je disais, un autre truc que j'ai arrêté de faire avec les réseaux sociaux, c'est les skincare routines à 25 étapes. J'aime trop faire ma skincare le soir. Attendez, je me change. Vous allez voir mes fesses. J'aime trop faire mon gua sha, je trouve ça hyper relaxant et tout. Et je vois de ouf les résultats. En plus, comme je me filme matin, midi, soir, autant vous dire que les semaines où je le fais pas, mon visage, je suis là. Winnet. Je fais toujours mon double nettoyage avec et un savon classique. Et après, en ce moment, je mets ça. Le truc La Roche Posay. Sauf que du coup, je ne sais pas comment faire mon gua sha. Parce qu'il faut le faire avec de l'huile. Mais je vais pas mettre de l'huile par-dessus ça. Et au prix, autant vous dire que tant pis si le visage n'est pas dessiné, je préfère que ça marche. 50 balles, presque. 45 dollars. 40 euros. Pareil. Donc je mets ça et après, j'ai plus mon... Il est vide. Mon hydratant préféré. Je l'ai plus. J'ai pas envie de le faire livrer ici. Ça vient d'Espagne, donc je me dis je peux m'hydrater avec ça. Plutôt que de lui faire prendre un avion, étant donné que quand je serai en France, Espagne, France, plus proche que Espagne, États-Unis, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, du coup, je m'hydrate la peau avec de l'aloe vera. Pas sûr que ce soit vraiment excellent, mais tant pis. Je pense que j'irai m'acheter une crème hydratante. Le chez Target ou que sais-je, un peu bio, un truc un peu clean, quand il y aura plus ça. Je disais quoi? La dame est folle. Bref, j'adore faire mon gua sha, mais en ce moment, je sais pas quand le faire puisque je fais ce sérum pour ne plus avoir de marque d'acné. Qui, je crois, je sais pas si c'est. Je veux y croire parce que ça coûte 50 balles ou si ça marche. On essaye encore. Je vous tiens au jus dans un mois. Parce que là, ça fait pas si longtemps que j'utilise. Ça fait vraiment genre une semaine. En fait, j'essaie juste de mettre un sérum ou pas de sérum le soir. Genre juste une crème hydratante. Et quand je fais mon gua sha, je mets de l'huile. Donc, je peux pas mettre de sérum après l'huile. C'est tout. Des fois, je mets. De l'huile de ricin pour les cils, c'est tout. J'ai pas de crème spéciale pour le contour des yeux. Pourquoi je suis mouillée du ventre? Par contre, un truc sur lequel je reviendrai jamais, c'est le double nettoyage. J'ai l'impression que ça nettoie vraiment beaucoup mieux la peau que juste en nettoyant. Est-ce que pareil, c'est parce que j'ai l'habitude et que je sais que c'est mieux? Ou est-ce que c'est juste parce que ça nettoie vraiment mieux? On sait pas. J'étais en apnée. Pourquoi j'ai fait ça? Par contre, il y a un truc qui bouge pas. Je saurais jamais me laver le visage sans foutre partout. On dirait que je me suis bavée dessus. Un truc que je fais pas, j'ai essayé de faire à un moment donné. Oh non, il a plus de batterie mon iPad! Et j'ai essayé le truc de faire pas du tout d'écran avant d'aller dormir, genre 1 heure avant. Je trouve ça un peu long et chiant. Parce que, soyons honnêtes, si ça vous ennuie pas, je plie mon linge en même temps. Et je suis désolée, il y a mon linge qui sèche, parce qu'il y a des trucs qui vont pas dans le sèche-linge, donc ça sèche dans ma chambre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Soyons honnêtes. Dans une journée où on travaille, on va dire de 9 h à 17 h pour les plus chanceux, qu'on a peut-être 1 heure de transport, mais mettons peut-être transport en voiture, embouteillage et tout le tralala, ou de vélo, un truc où tu conduis et pas juste t'es dans les transports et tu peux scroller si tu veux, ou regarder une série ou un film, que sais-je. T'es occupé, donc on va dire de 8 h à 19 h. Ensuite, mettons que tu fais un peu de sport, à ta pause déj, t'es avec tes collègues, tu fais à manger, ce genre de choses, enfin bref. Il reste pas beaucoup de temps, je trouve, pour avoir du divertissement. Dans une journée en tout cas qui ressemblait à ce que j'avais quand j'étais étudiante. Et même maintenant que je suis plus étudiante, j'essaie quand même de m'imposer un rythme, même si c'est moi qui décidais que je fais des trucs cool toute la journée, puisque genre je fais des vidéos, je filme. Ça, c'est le genre de chaussettes par exemple, faut vraiment pas hésiter à les jeter. Je faisais une blague quand j'étais avec Léa, parce qu'elle me dit ah t'as un trou, ah bah ça devait pas être celle-là, mais je disais que ça c'était Zach, c'est le plus grand, ça c'est Parker, c'est le moyen, et ça c'est Léa, c'est la petite. Blague de merde, blague de père, nul. Je disais quoi, purée je me perds là. Bref, dans une journée, si tu taffes, que tu fais du sport, que tu manges équilibré, du coup que tu cuisines tes repas, etc. Bah y a pas beaucoup de temps je trouve pour du divertissement, donc ce que j'aime bien faire, c'est quand même regarder un petit épisode de série avant d'aller dormir, quand j'ai fini de manger, parce que dans la partie 2 des habitudes qui ont changé ma vie, je vous disais que je mangeais plus devant les écrans. Je pourrais revenir plus longuement si c'est vraiment un truc qui vous intéresse, mais bon bref. Sauf le midi quand je suis toute seule, parce que ça va, je vais pas non plus manger toute seule matin, midi, soir. Tout ça pour dire que du coup, il y a plus beaucoup de temps où je peux regarder une série. Donc j'aime bien la regarder le soir, et ça perturbe pas trop mon sommeil. Je trouve ça plus addictif, les réseaux sociaux. Tu te laisses plus facilement avoir, parce qu'une série, tu vois l'heure, tu vois qu'il y a 40 minutes, t'es là genre, est-ce que je vais vraiment commencer un épisode maintenant? Non.
c'est tout ça pour dire que oui, je regarde une série avant d'aller dormir. Même si juste avant d'aller dormir, j'essaie de lire un petit peu parce que ça me plaît toujours autant. Ça dépend des jours. Il y a des jours je suis fatiguée, il y a des jours ça va. Là je pense que ce soir je vais regarder un épisode et après je vais lire un quart d'heure, 20 minutes. Normalement c'est chaussettes trouées. Ah bah c'était celle-là où j'ai fait ma blague. Attendez, je vous la refais. C'est pas si drôle putain. Et là c'est vraiment plus flagrant, regardez. Zach en bas, Parker et Léa. Et vous, ça vous fait peut-être pas rire, mais elle, ça la fait rire. Oui, elle a 3 ans et demi, c'est pour ça qu'elle rigole mes blagues de merde. Je vous ai pas demandé de... Hein. J'ai mal, je pense que mon ventre va exploser, je pense que vous voyez à la caméra. Mais j'ai des... Ça va être peu glamour en 3, 2, 1, j'ai des gaz. Voilà. Je sais pas, mon ventre, est-ce que c'est l'alimentation des États-Unis? J'ai une théorie sur ça. Est-ce que je peux vous la partager en vite fait ou pas? Aux États-Unis, j'en ferai un TikTok, c'est sûr. Si vous me suivez sur les deux, vous allez vous dire, tu l'as déjà dit sur YouTube, ma belle. Vous savez à ce moment-là que vous êtes des vrais. Aux États-Unis, je trouve, et j'en discutais avec une amie sud-africaine, qu'il y a énormément de compléments alimentaires, deep bloating, blood, je sais pas quoi, mais en gros, ils sont tous constipés et ils ont tous des problèmes de ballonnement. Voilà, c'est ça. Dégonflement. Je sais pas comment on dit en français. Genre se faire dégonfler, ça se dit pas. Déballonner. Ballonnement free. Bon bref, tout ça pour dire que c'est un vrai truc ici, de trucs marketing, probiotiques et tout le tralala, genre microbiote. Enfin, c'est vraiment, j'ai jamais vu autant de trucs contre les ballonnements que ici. En France, on en a. Je dis pas qu'on en a pas, mais genre là, c'est vraiment un délire. Mais en fait, je pense que ça vient juste du fait que leur alimentation c'est de la merde. Et pas qu'ils mangent que des fast-food. C'est-à-dire que même quand ils mangent pas des fast-food, leurs fruits et leurs légumes ils sont bourrés de pesticides, leurs viandes ils sont bourrés d'OGM. Quand ils vont en Europe, il y a 1 milliard de personnes qui disent que quand ils vont en Europe, ils mangent en Italie genre pizza matin, midi, soir, et qu'ils sont pas du tout dans un inconfort digestif pareil que quand ils sont aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Ça venait de quoi? Ah oui. L'alimentation c'est de la merde ici je pense. En tout cas nos corps d'Européens sont pas habitués, bah apparemment leurs corps d'Américains non plus puisqu'ils prennent des trucs des ballonnements. Ça se dit toujours pas mais j'en ai rien à foutre, vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'ai parlé beaucoup, j'ai sorti un nombre de mots à la minute, ça fait 9 minutes, je pense qu'il n'y a pas eu un moment de pause. Heureusement pour vous ça sera un peu complet au montage parce que sinon vous deviendriez un peu fou. Est-ce que je peux vous spoiler un peu mes futures vidéos? J'ai trop de trucs à dire, j'ai envie de dire un autre truc. J'ai dû allumer la lumière carrément parce qu'on était dans le noir. Ah oui, je voulais vous spoiler mes futures idées de vidéos. Il y a des choses que j'aime pas chez moi, enfin que j'aime pas. Attention, les mots sont très forts. Il y a des choses que j'aimerais améliorer dans mon quotidien. Rien à voir avec de la productivité ou quoi que ce soit. Enfin, pas du tout. Par exemple, j'ai des tics de langage que j'aimerais... On est vachement bright là, vous et moi, non? J'ai des tics de langage que j'aimerais beaucoup atténuer, voire faire disparaître. Je pense que je suis pas la seule. On est beaucoup à avoir des tics de langage qu'on veut soit voir disparaître, soit on est là genre... Voilà. Celui-là, le genre, je peux plus. Genre quoi? Comment ça, genre? Après, si ça peut vous rassurer, vous étiez pas inquiet, mais je vous rassure quand même. En anglais, ils l'ont de ouf aussi. Like. Tout le temps. She was like, I was like, genre. Donc j'ai envie de trouver... Pourquoi ma caméra elle chauffe? Mais va te faire foutre. J'ai envie de trouver une façon de moins avoir ces tics de langage. Et je pense que je m'en rends encore plus compte étant donné que j'ouvre ma bouche à longueur de journée et que je... Alors ça déjà... J'ouvre ma bouche à longueur de journée, boucle là, t'auras beaucoup moins de tics de langage. Mais en plus, comme je me monte, ça veut rien dire. Je m'entends et je me vois toute la journée puisque je monte mes vidéos. Je les vois encore plus et je me trouve cray. On a une private joke avec Julie en ce moment, ma maman d'accueil. Toujours ceux qui sont un peu nouveaux. Julie, ma maman d'accueil, Ben, mon papa d'accueil. On a une blague, c'est qu'en ce moment, je n'arrive pas à parler français. Pas que je parle très bien anglais non plus, hein. Enfin, je parle bien anglais, mais je suis pas non plus... C'est pas parce que je suis bilingue de ouf en anglais que je perds mes mots français. C'est juste j'arrive plus à aligner 3 mots en français qui sont corrects. Et c'est pas comme si je parlais anglais toute la journée. Pas du tout. Moi, je parle mal. Bonjour. Je viens de me réveiller. Évidemment, je vais pas sur mon téléphone. Parce que... Vous savez sinon. Et du coup, des fois, quand je me réveille comme ça, je lis un petit peu. Genre, au réveil, c'est trop bizarre, mais j'aime bien. Quel enfer. Pourquoi c'était aussi fort? Ça va réveiller toute la maison. Un autre truc que j'ai arrêté de faire. Je sais pas si vous étiez dans le site de TikTok du 75 Heart Challenge, le 75 Heart Challenge. En gros, je dois manger pendant 75 jours hyper bien. Pas un truc mauvais pour la santé, c'est hyper toxique. Ne faites jamais ce challenge. 2 entraînements par jour, dont un en extérieur. Tu dois lire minimum 10 pages d'un livre non fictif. Vraiment too much. Du coup, j'avais plein de
de trucs dans mon TikTok en mode il faut à tout prix lire 10 pages par jour d'un livre non fictif et tout. Et du coup j'ai acheté que des livres genre hyper tendance. Je n'ai pas acheté beaucoup, j'ai dû en acheter un et ça me plaisait pas en fait parce que j'achetais pas des livres qui me plaisaient. Genre je sais pas, Miracle Morning ou un truc comme ça. Mais je fais que pleurer frère. Bah maintenant je fais plus ça, tout simplement. Puisque depuis que j'achète des livres qui me plaisent, même si c'est du développement personnel, des sujets qui m'intéressent vraiment, j'en ai lu déjà depuis le début de l'année. J'en ai lu 4 je crois. Et j'aime trop les livres. Je l'ai déjà dit, hein, mais j'aime trop les livres de Fabien Olicard. Excellent, je les trouve trop bien écrits et ils sont hyper intéressants. En ce moment, je lis Votre temps est infini. Trop bien, franchement, j'adore. Pardon, je vous ai complètement... Je suis complètement partie, je vous ai plus calculé. Je m'excuse. Mais c'est quoi cette position encore ? Évidemment, tout ce que je vous ai partagé dans la vidéo, ça ne regarde que moi, ça ne regarde pas que moi, c'est pas ça la phrase. C'est juste j'arrive plus à aligner 3 mots en français qui sont corrects. Et ça ne concerne que moi. Il y a peut-être des choses que vous voyez et vous vous dites, moi j'ai déjà essayé et ça me correspond pas. C'est juste les petits trucs que j'ai fait ou que j'ai vus sur les réseaux sociaux où je me suis fait influencer et où je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Et sur les réseaux sociaux, on est confronté à beaucoup de comparaisons parce qu'on voit la vie de tout le monde. Et de personnes à la fois. Genre c'est pas des gens qu'on connaît, c'est pas nos amis. On s'en fout de la vie de Pierre, Paul ou Jacques en réalité. Vous en foutez de ce que je fais dans la vie. Mais comme je le montre, vous le voyez, donc il y a potentiel comparaison. Ne vous comparez pas déjà. On n'a pas la même vie parce que si on devait se comparer sur un aspect de la vie de quelqu'un, il faudrait prendre l'intégralité de sa vie. Et je suis pas sûre que ce soit toujours tout beau, tout rose. Bref, tout ça pour dire que je ne marche plus le matin à 6h du matin. Je me lâche la grappe sur les protéines et la nutrition parfaite parce que ça n'existe pas. Je fais ce qui me correspond et ce qui marche pour moi. J'ai aussi arrêté d'aller uniquement à la salle de sport parce que je voyais ça sur les réseaux sociaux. En fait, ça ne me correspond pas. Je suis une meuf qui aime trop plein de sports pour faire juste un sport. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais je continuerai à le redire. Là, en ce moment, j'essaye l'application Elevate App que je trouve excellente, mais j'irai pas à la salle plus de 3 fois par semaine parce que ça me correspond pas du tout. Je pense que 2 fois, c'est très bien pour moi. Et après, j'aime bien aller nager et courir et faire du surf et faire la randonnée et faire des activités en dehors de la salle. Vraiment, c'est pas pour moi sinon. J'ai arrêté aussi de me mettre la pression sur la lecture à tout prix. Je veux juste lire des livres qui m'intéressent et qui me plaisent. Et depuis que je cherche vraiment des livres qui m'intéressent et qui me plaisent, bizarrement, je lis beaucoup plus. Bizarrement. Et aussi, j'ai arrêté de me mettre la pression sur pas d'écran avant d'aller dormir. Alors, je ne cale pas mon téléphone avant d'aller dormir, c'est un fait. Mais j'aime bien, que ce soit avec mon copain ou non, regarder un épisode de ma série avant d'aller me coucher. Même si je sais que juste avant d'aller me coucher, en général, je lis. Mais ça m'arrive plein de fois d'être en plein milieu d'un épisode de série, de m'endormir, de faire pause, d'aller me coucher sans lire. Et je pense que ça va faire de deuxième trou à personne. Le but, c'est pas ni de culpabiliser, ni de pousser la productivité à fond. C'est juste que j'ai arrêté de faire parce que ça me saoulait, que c'était pas moi, quoi. C'est tout. La semaine prochaine, je reviens avec un vlog. Pas d'habitude, pas de conseils, juste moi, quoi, finalement. À Miami.